Vous voulez être grand, vous voulez réussir, vous voulez vivre une vie pleine de succès. Cherchez la justice, cherchez la perfection, et vous atteindrez le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, Salve Maria! La lecture brève mais extraordinaire de l'Évangile d'aujourd'hui nous est présentée par Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Et cet Évangile nous rappelle que nous sommes tous appelés à entrer dans le royaume des cieux. Écoutons les paroles de Jésus au début de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Accomplir la loi signifie perfectionner la loi, afin que la loi soit comprise et pratiquée comme elle devait l'être dès le début de la création. Malheureusement, à l'époque de Jésus, beaucoup de disciples qui avaient commencé à suivre le Seigneur pensaient qu'il était le sauveur envoyé par Dieu qui viendrait les libérer de la domination romaine. Il les libérerait de l'oppression et abolirait aussi les lois difficiles de Moïse, qui les empêchaient, pensait-il, de se développer en une nation forte. Il voulait un changement politique et il pensait que Jésus venait apporter ce changement de gouvernement. Mais Jésus clarifie ici, dans l'Évangile, qu'il n'est pas venu accomplir une mission terrestre, mais bien une mission divine et céleste. Écoutons ces paroles. « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. » Et il termine l'Évangile d'aujourd'hui en disant: « Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Jésus vient ainsi clarifier le sens de la loi de Moïse afin que nous puissions mieux comprendre les 10 commandements. Les mieux comprendre et les mieux mettre en pratique aussi pour atteindre et être déclaré grand dans le royaume des cieux. Et ainsi, Jésus condense les 10 commandements en 2, que nous connaissons très bien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 10 commandements de la loi de Moïse doivent maintenant être compris à la lumière de la loi de l'amour. Ils sont le don de Dieu à son peuple. Elles ont été révélées par Dieu à Moïse afin d'enseigner à son peuple comment lui plaire. Malheureusement, beaucoup de gens, aujourd'hui, voient et comprennent encore les 10 commandements de façon négative. Plutôt que de les comprendre de façon positive. Peut-être parce qu'ils sont écrits à la négative. Tu ne commettras pas, tu ne porteras pas. Mais ces commandements ont été donnés dans une sorte d'anticipation à la loi définitive de l'amour, qui nous sera donnée par Jésus. Jésus est venu vivifier et perfectionner les 10 commandements en nous montrant où tous les préceptes ont leur fin. Aimer Dieu par-dessus toute chose. Lorsque nous obéissons à la loi de l'amour, nous accomplissons toutes les lois. Nous les amenons à leur fin naturelle. Il faut aussi toujours se rappeler que, contrairement à toutes les autres religions, où pratiquement c'est l'homme qui est en quête de transcendance, en quête de Dieu, dans le christianisme, c'est le contraire.
c'est l'inverse. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que c'est en fait Dieu qui est à la recherche de l'homme. Oui, oui, c'est Dieu qui veut se rapprocher de l'homme. Dieu veut se révéler à l'homme. Dieu veut montrer son visage à l'homme. Il cherche la proximité, il cherche l'amitié avec l'homme. Et l'homme a été créé pour chercher Dieu. Mais combien de fois remplissons-nous nos vies de choses du monde qui nous rendent heureux, oui, un instant, mais qui ne sont pas bonnes pour notre vie? Dieu est le seul qui remplira vraiment nos cœurs de la vraie bonté, de la vraie joie. Une relation avec lui est la clé d'un vrai bonheur. Le carême est le moment idéal pour travailler sur cette relation d'amitié et de se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne la grâce de l'aimer comme il aime, de pardonner comme il pardonne, de penser comme il pense et d'agir comme il agit. Le Seigneur aime la justice, mais le Seigneur aussi hait la méchanceté. En tant que disciples de Jésus, nous devons aimer ses commandements et nous devons aussi haïr toute forme de péché. Vivre les commandements avec l'amour de Dieu et du prochain comme point central est ce qui rend une personne grande. Cela guidera nos actions et nous aidera à atteindre le ciel et à partager la gloire et le bonheur de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!